Salut Bristol TV. Bonjour Bristol TV. Dédicace à Bristol TV, bravo, longue vie. Salut Bristol TV, continue, t'es vraiment très bien encadré. Et ben pour Bristol TV, bonjour et longue vie à Bristol TV. Salut Bristol TV, super heureuse de vous parler. À Bristol TV. Alors Bristol TV, je te suis depuis toujours, je suis sur internet constamment. Tous les soirs je zappe, je link ce claque, je fais des trucs qu'on fait avec le doigt sur ma tablette et mon téléphone et je me dis waouh, j'ai bien fait d'être interviewé par cette télé parce que ça c'est de la télé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux 32e rencontres cinématographiques de Cannes. Au programme, des avant-premières, des rencontres et un jury exceptionnel. Les RCC c'est formidable, il y a un super public, c'est toujours un bonheur de venir. Les 32e RCC, c'est parti. Je suis très heureux d'être là. On est ravis d'être là, nous, vraiment, on trouve que c'est formidable. Aux rencontres cinématographiques de Cannes et à leur 32e édition, bonjour et merci. 32e édition, c'est parti. C'est 32e, c'est parti. Une bonne soixantaine, 60-70 films. Un peu vraiment de tous les genres possibles, 8 films en compétition, des courts-métrages, des documentaires. Là on sort d'une projection avec 300 jeunes et ils viennent de nous dire que le film est extrêmement réaliste. Alors moi j'ai tilté à extrêmement parce que finalement quand on a un regard de réalisateur, quand on dit que c'est extrêmement réaliste c'est un documentaire, mais que finalement pour ces jeunes-là c'est leur quotidien et tout ça est un film presque documentaire, quoi. C'est là où c'est intéressant le regard des jeunes là-dessus. Bonjour, je m'appelle Alexandre Moix et je suis auteur, réalisateur, écrivain. J'anime des ateliers de scénario avec des classes de première, classes d'ailleurs formidables, futurs cinéastes et scénaristes j'espère. C'est un festival familial où on retrouve tous les ans les mêmes personnes, et c'est bon enfant. Et il y a en plus vraiment des gens très importants, il y a des masterclass, on a la chance d'assister justement à des réalisateurs, des producteurs, qui viennent présenter leurs films et qui sont là, qui restent, qui ont le temps. En fait, c'est un festival où on a vraiment le temps de discuter avec les gens et de faire des belles rencontres. On sort de la projection de La prisonnière du désert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce film ? Parce que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, un des plus grands films de John Ford et que c'est une leçon de cinéma pour moi, La prisonnière du désert. Il y a au niveau de la réalisation, au niveau de l'histoire, des acteurs, du cadrage, de la lumière, voilà, ça réunit tous les ingrédients. Je pense que quand on fait une école de cinéma, on doit voir La prisonnière du désert. Et ben, je trouve ça encourageant que le public soit assez jeune et j'espère qu'on leur a donné envie d'aller en voir d'autres, de Ford, de Hawks, d'André de Todd, ce qu'on disait, de William Wellman, de tous ces grands cinéastes qui ont fait... parce que les premiers films américains étaient quand même des westerns. Alors moi je m'appelle Serge Rieboukine, moi je suis comédien, acteur, je suis toujours très heureux, moi j'adore les festivals, parce que ça met en valeur le cinéma, les acteurs, tout ce qui va autour de ça. Ça fait découvrir aux gens des documentaires, des courts-métrages, des films, des fois qu'on ne voit pas dans les salles parce qu'ils sont pas distribués ou qui n'ont pas marché, et grâce à festival on peut les voir. Donc c'est une très belle initiative, puis alors Cannes en plus, c'est merveilleux ce soleil, enfin oui... quand il y en a, et tout le monde vous fait la blague, elle est pourrie. Je m'appelle Benjamin Beneteau, je suis dessinateur de bande dessinée, et je travaille sur la série Michel Vaillant depuis 2011. Voilà. J'aime qu'on me montre que je n'ai pas tout vu, ou du moins que la manière dont j'ai compris quelque chose est peut-être pas forcément l'unique manière de comprendre. Et je pense que c'est ce qui fait le plaisir de participer à un jury. Se confronter à ses propres œillères et se rendre compte que finalement on est passé à côté de quelque chose et puis quelqu'un va nous mettre en avant le fait que non, on peut le voir de manière différente. Et puis aussi simplement le plaisir de regarder autant de bons films en aussi peu de temps et d'être accueilli, d'être aussi bien accueilli dans cette ville que je ne connaissais pas encore. Et j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que j'ai commencé le métier, pourtant ça
ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai commencé à faire de la bande dessinée et ça va beaucoup trop vite. Donc en fait, n'hésitez pas, donnez-vous les moyens de faire ce que vous avez envie de faire en tant que métier. Je pense que l'audiovisuel est un métier parfait parce qu'il rassemble plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi la BD, parce qu'avec la BD, je peux toucher à absolument plein de choses. Je m'appelle Tristan Seguela, j'ai 41 ans, j'écris et je réalise des films. Mes inspirations étaient très multiples, mais c'est déjà tous les films que j'ai vus et aimés. Et après, si je dois resserrer un petit peu, comédies françaises, américaines, comédies françaises des années 80, je sais pas, les Ripoux, les comédies de Francis Weber, des comédies américaines aussi un peu des années 80, Un ticket pour deux, de John Hughes, des films qui sont pas forcément des comédies. C'est un film qui porte des valeurs, mais qui sont portées pas vraiment par les personnages, mais par la croyance que j'ai, en fait, à partir du moment où je fais ce film et que j'ai deux types qui n'ont rien pour s'entendre et qui vont finir par s'entendre. Si on sort de là en se disant que c'est possible, qu'on est plus fort à deux que seul, qu'on peut aussi s'entraider, qu'il faut croire en l'autre, que c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas s'entendre. Fabuleuse. Enfin, moi, je suis venue aussi pour le festival quand j'avais pas de film en compétition, juste pour profiter du festival, pour voir les films, parce qu'évidemment, on va pas le dire, ça paraît redondant, mais évidemment, on a les meilleurs films du monde, la chance de les avoir en France. Donc, quand on peut venir, moi je viens. Quand je peux venir sur la Croisette, je viens, ne serait-ce que pour découvrir le travail des autres. Alors moi je m'appelle Clara Kuperberg et voici Julia, ma sœur. Nous sommes réalisatrices, productrices, monteuses de documentaires. Alors ce qu'on aime dans la réalisation de documentaires, c'est que souvent on part avec une idée précise d'un film et on va évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire que les gens qu'on va rencontrer, qu'on va interviewer, vont aussi nous faire évoluer et vont faire évoluer le film. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est génial. C'est génial de voir des étudiants, de voir des jeunes en première qui viennent regarder des documentaires à 9h du matin, mais sous la pluie. Mais je ne sais même pas si nous, on l'aurait fait à l'époque. Donc non, c'est super. Faut aller voir les films aussi dans les salles, parce que c'est pas tout à fait la même expérience. Que les films, ils sont quand même pensés pour être vus sur grand écran, avec du son, dans le noir, que quand on fait un film, tout ça est réfléchi, on mixe le son pour le cinéma, enfin c'est vraiment important, donc j'espère que la culture de la salle restera, même si aujourd'hui beaucoup de gens regardent les films sur des ordinateurs ou sur des téléphones, ce qui est bien aussi, mais c'est bien de pouvoir continuer à faire les deux. C'est comme aller au musée et regarder un tableau sur son ordinateur, voilà. Vive le cinéma, vive les jeunes, et puis longue vie au RCC, et à l'année prochaine surtout. Et vive Daniel Prévost. Monsieur Daniel Prévost était dans la salle hier soir, elle sera encore ce soir. Bon, alors vous allez assister à la 32e RCC de Daniel Prévost. Vous allez voir, vous allez vous éclater. Allez, ça suffit. Je fais pas un peu vieux dans votre fauteuil tout rabougri là? C'est terrible, hein? Non, j'aurais dû parler comme ça. Oui, alors je suis un acteur de cinéma.